Salut à tous, nouveau tuto de piano. Salut Mélanie. Salut Fabien. La gamme de Fa mineur blues, on va arriver à le dire. Donc on est toujours sur cette fameuse gamme. Ouais. Et tu vas encore nous donner un nouveau motif. Nouveau motif. Donc Le dernier après j'arrête. On a déjà fait 4 quand même. Ouais. Après j'arrête, on changera de, On va tirer le de piano. type d'exercice. Piano qui coulisse. Piano qui coulisse. On peut vous montrer d'ailleurs ce Ah petit oui. système. Vous voyez, il est sur un système de coulisses. C'est le clavier Native 88 qu'on a mis sous un bureau. Et c'est assez pratique quand on fait de la MAO, hop, d'avoir le clavier à dispo tout de suite. Alors allons-y pour ce motif numéro 5. Récapitulatif. On a vu le motif en croche. Motif numéro 1. Ok, on a vu le motif en triolet. Motif numéro 2. On a vu un motif un petit peu casse-pied qui part sur le et du 4. 1, 2, 3, 4. Qui est en croche d'ailleurs, avec une note qui est tenue. Ok. Ensuite, je vous ai fait travailler la gamme sur l'octave. Donc, motif que j'ai choisi à nouveau en triolet. Donc, ça va faire 3, 4. Voilà. Pour ceux qui sont relativement rapides, ça doit aller. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, peut-être que vous êtes encore sur les motifs 1 et 2 et c'est pas un souci. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. On s'en fiche s'il faut plus de temps ou moins de temps à certaines personnes. L'idée, c'est pas d'aller au plus vite, c'est de se faire plaisir et d'y arriver. Oui, parce qu'au rythme d'une par semaine, ça va peut-être un peu vite pour ça certains. va commencer c'est sûr. à aller vite. Ouais. Ça va commencer à aller vite. Mais après, on va changer. Donc, je vais accrocher ce fil-là. Voilà. Ouais, Comme on a ça. un petit problème de câblage, mais Voilà, tout non, va bien. Il est un peu court en fait. Alors, on a monté la gamme et on a descendu la gamme. On a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok ? Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer le motif en descendant la gamme, puis en la montant. C'est-à-dire qu'on va commencer en haut, avec le 5e doigt. On va faire 1, 2, 3, 4. Il est là mon motif. Je le prends un peu plus lentement. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc c'est tout simplement l'inverse de celui qu'on a vu précédemment. Mais mine de rien, ça change un peu les Au niveau habitudes. du cerveau, Et ouais. voilà, et on travaille un petit peu l'indépendance, donc forcément, ça nous déstabilise un peu. Avec les basses, j'essaie de ne pas prendre trop vite, je m'excuse si c'est un peu rapide. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais me reposer. Je fais une descente de repos. J'y retourne. Allez, encore une fois. Dernière fois. Et... ma dernière descente de basse. Et je suis arrivée. Ces motifs, il faut que vous puissiez les imaginer comme des mots de vocabulaire que vous utilisez. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous dire ça ? Vous avez votre basse qui tourne et vous utilisez les motifs comme vous en avez envie. C'est vraiment... Donc là, on peut alterner, passer de l'un à l'autre. on peut alterner, passer de l'un à l'autre, choisir ses propres motifs. Et là, vous avez remarqué que je suis restée dans la gamme
que j'ai monté uniquement sur une octave. Donc Ouais. peut-être qu'on fera éventuellement un dernier cours, en tout cas sur ce sujet-là, Ouais, pour aller... en travaillant l'octave du dessus. Une gamme, ça se travaille sur une octave, 2 octaves, 3 octaves, 4 octaves, ça dépend. Bon, si vous avez un piano c'est pour ça qu'au début, je vous disais, les pianos, des trop petits claviers, c'est délicat, parce qu'on n'a pas Ouais, trop tout la de suite, place. là, Tout ouais. de suite, on est... Voilà. Donc au moins 5 octaves, c'est pas mal. Hein. C'est soit Le 61, voilà, 61 touches, ouais, c'est bien pour c'est démarrer. bien. Donc peut-être qu'on verra ça, mais en tout cas, amusez-vous à travailler ça tranquillement. Je vous embêterai peut-être encore éventuellement un cours avec cette gamme-là, peut-être pour la monter sur 2 octaves, uniquement pour que vous puissiez commencer à voir ce qui se passe. Et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez trouver ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Donc cherchez vos mélodies, chantez. Hein. Alors, je vais mettre mon casque, parce que sinon, je n'entends pas. Hop. Ça, je vais écouter Donc, aussi. ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on commence à avoir la gamme dans l'oreille, ensuite on se chante nos notes naturellement en fait. Do, do, dé, do, dé, dé, do, dé, do, dé, dé, do. Ok? Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait finalement on va chercher ce qui nous plaît dans la gamme. Et si vous faites une erreur de note, c'est pas grave. À nouveau, les erreurs de notes, elles sont toujours bienvenues. Parfois, le hasard et les erreurs nous guident sur des bonnes voies, des bonnes idées. Hein. J'ai fait une erreur là. On l'entend, elle n'est pas dans la gamme. Elle Ouais, est pas. tout à On fait. l'a entendu à force de la travailler. Hein. Donc, je vais utiliser mon erreur. Et ça va me donner une autre couleur. Hein. Ouais. Et oui, je peux jouer plusieurs notes de la gamme en même temps, je prends pas trop de risques. Tout à fait. Voilà. Fallait y penser. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut commencer à mettre en place, petit à petit, tranquillement. Votre main gauche est votre référentiel rythmique, ne l'oubliez jamais. Et en fait, c'est pas votre main gauche, c'est vous, c'est votre tête. Donc la main gauche, c'est vous qui la dirigez. Donc essayez au maximum de caler cette main gauche, si besoin, comme tu disais Fabien, un métronome. Et ensuite, amusez-vous avec la main droite. D'abord avec des motifs qui vous sécurisent, le 1, le 2, qui sont assez sécurisants. Ouais, puisqu'on les premiers voilà, sont les assez premiers. faciles, ouais. Et ensuite, allez voir ce qui se passe ailleurs et essayez. Et ce que vous pouvez également faire, si par exemple vous sentez que des fois vous avez une idée de motif et que ça passe pas, bah, si vous avez un smartphone, vous enregistrez votre basse, au métronome, ou si vous avez Logic, Ouais. en général, je pense que les home studistes, ils ont Logic. Ouais, en général. ou autre logiciel. Ou mais, autre logiciel. peu importe, ouais. Vous enregistrez votre basse et amusez-vous avec ça. Et ensuite, bien entendu, l'intérêt d'être pianiste, c'est de faire les deux en même temps. Mais en fait, en réalité, quand on compose, ensuite, c'est Ouais, plutôt d'ailleurs, de- on pourra montrer peut-être dans une vidéo, ça sera l'occasion de montrer ça, quoi. C'est un Ouais. petit exercice, ouais, d'enregistrement de- sur une piste et puis on joue par-dessus, quoi. Pourquoi Carrément, pas. Ouais. carrément. Ouais, ça peut être un chouette truc. Donc c'est vrai qu'à utiliser les moyens que vous avez à la maison, de base, moi à l'époque, quand j'étais jeune, il y a longtemps, je m'enregistrais avec un magnétophone, avec une cassette. Ouais. Et ouais. Et j'enregistrais mes basses et je cherchais. Et puis quand je trouvais un truc qui me plaisait, ben, je le mémorisais. Donc voilà, aujourd'hui... Ouais, en plus, sur Logic, par exemple, vous pouvez mettre le métronome. Donc, c'est vrai que ça aide. Vous pouvez jouer en boucle. Enfin, Ouais, c'est des carrément. outils qui aident. Hein, donc, Carrément. eh bien, bon courage. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao! Ciao, ciao.